Donc, ce matin, pour ce que l'Esprit veut nous donner, c'est une instruction que l'Esprit nous donne ce matin, approfondir notre connaissance sur le sujet que nous allons voir. Nous voyons qu'un jour, Job, au travers de ses souffrances que nous connaissons bien, et lorsqu'il pensait à toutes ces choses, dans son incompréhension, a lancé ceci à Dieu, il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? » Aux yeux de Job, s'il était si accablé, c'est parce que Dieu avait ses yeux sur lui, parce que Dieu le regardait et qu'il... Aux yeux de Job, c'est un peu comme si c'était Dieu qui le torturait d'une certaine façon. Vous pourrez voir toutes ces choses dans Job chapitre 7, verset 17. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'aux yeux de Job, il voyait un peu cela comme ça. Il se posait beaucoup de questions. Pourquoi me regardes-tu sans cesse? Pourquoi permets-tu que je souffre ainsi? Genre. Mais il a posé cette question, entre autres, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes tant garde à lui, que tu fasses de lui tant de cas? Et c'est un peu comme si l'Esprit voulait répondre à cette question ce matin, vraiment approfondir notre connaissance de l'être humain dans tout son ensemble, dans tout ce qui fait ce que nous sommes. Je vous inviterai pour cela à tourner dans la Genèse. Nous allons retourner au début des choses. Dans la Genèse chapitre 2, nous allons commencer par le verset 7. Du livre de la Genèse au chapitre 2, verset 7. Nous voyons qu'il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Un être vivant, qu'il est dit dans la Louis II. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, lorsqu'il a repris la même phrase, a prononcé une âme vivante. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 15, je crois, verset 45, ou dans ces coins-là. Vous pourrez voir ça. Qu'est-ce que Dieu a fait à la création? Nous voyons que lorsque Dieu a formé la terre, elle était informée vide, qu'il a formé la terre, qu'il a séparé les eaux, il a fait ressortir la terre des eaux, et ainsi a séparé les eaux avec la terre. Nous voyons qu'il a donné un ordre à la terre tout particulier. Il a ordonné à la terre que la verdure produise, qu'elle produise de la verdure. Voyons ça, tout ça, nous voyons ça dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 12. Je vous résume ces choses. Nous voyons qu'ainsi la verdure avait la vie. Il a ensuite ordonné aux eaux de produire les poissons. Et notons la façon que la Bible dit, il a ordonné aux eaux de produire les poissons et tous les animaux marins. Nous voyons que par la suite, la parole nous dit que Dieu a ordonné à la terre de produire le bétail, de produire tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Mais que pour l'homme, Dieu a fait quelque chose d'un peu tout particulier, de tout spécifique. Dieu n'a pas ordonné à la terre qu'elle produise l'homme. Dieu l'a formé. Un peu comme un potier façonne l'argile. Il a formé l'homme tel que nous sommes, avec les membres que nous avons, la forme que nous avons, les mains, les pieds, comme nous sommes. Il a formé l'homme. Et il a soufflé en lui un souffle de vie dans ses narines, et l'homme est devenu un être vivant. La Bible ne nous dit pas, et nous extrapolerons pas trop dans ces choses, la Bible ne nous dit pas que Dieu a soufflé la vie à toutes les créatures qu'il a faites. Il a ordonné à la terre de produire ses créatures, et ces créatures en sont jaillies. Certainement que Dieu a certainement dirigé la façon que ces choses allaient être façonnées. Mais comment ces animaux-là avaient-ils la vie? La vie leur venait de la terre. Dieu a donné le souffle de vie à la terre, et la terre a pu produire. La terre contient la vie. C'est pourquoi toute verdure sort de la terre et elle vit. Toute verdure vit. C'est pourquoi les animaux, lorsqu'ils ont été, avaient tout en eux le souffle de vie. Parce que Dieu avait donné à la terre au départ ces choses. Mais notons qu'avec l'homme, Dieu n'a pas fait les choses de la même façon. Dieu l'a formé, l'a façonné. Et Dieu a lui-même soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu
un être vivant. Nous voyons que par la suite, Dieu a pris l'homme, le fait plonger dans un profond sommeil, a pris une côte de l'homme, a refermé la chair à sa place, comme il nous est dit au verset 22 dans ces coins-là, et il a formé la femme. Lorsque je méditais sur ces choses dans lesquelles l'Esprit me conduisait, ça m'a paru une évidence, certainement que certains l'ont déjà vu, que la femme est la seule créature qui n'est pas de la terre. La seule, dans absolument tout ce qui existe, la femme est la seule créature qui n'est pas de la terre. Elle vient de la chair, elle vient de l'homme. Mais sinon, toute autre créature, les bêtes, les oiseaux, les poissons, viennent toutes de la terre et des eaux. Nous voyons que Dieu, dans toutes ces choses, dans la grande sagesse qu'il a, n'a pas voulu que l'homme se glorifie certainement de cela, parce qu'il a permis que ce soit la femme qui porte la vie. Et ici, l'homme dépend de la femme pour être. Comme la femme a dépendu de l'homme pour être créé. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu les choses ainsi. Nous voyons donc, dans tout ce que nous venons de voir, que toute créature a un corps. Voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 45. L'apôtre Paul l'apportait aux Corinthiens d'une façon claire. Voulant parler des corps célestes, voulant parler des corps un jour qui seront glorifiés, les corps que nous aurons pour l'éternité, il leur disait que toute chair est différente. La chair de l'homme n'est pas pareille comme la chair des bêtes, comme la chair des poissons, comme la chair des oiseaux. L'apôtre Paul énumérait toutes ces choses dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Tout ce qui a vie a un corps qui lui est propre. Et nous voyons aussi que tout ce qui vit a un souffle. Vous pouvez voir cela dans Psaume 104, verset 27 au verset 30. Je vais vous donner beaucoup de versets, parce que c'est une chose qui paraît somme toute simple, mais nous allons entrer dans quelque chose d'un peu plus profond. Ça s'en vient. Nous avons vu ces deux bases jusqu'à présent. Et lorsque la terre a produit, nous ne voyons pas que Dieu a dû souffler la vie pour que la verdure soit vivante. Dieu a ordonné, la terre a produit la verdure et la verdure était déjà vivante. Et tout ce que Dieu a créé avait cette capacité de pouvoir se reproduire. Nous voyons bien, frères et sœurs, que ces choses viennent de Dieu, parce que lorsque les hommes aujourd'hui essaient de faire des mélanges que Dieu n'a pas fait, qu'est-ce que les hommes constatent? Que c'est stérile, que ça ne peut pas se reproduire. Pensons entre autres, l'image qui m'est venue la plus simple, une mule. Entre un cheval et un âne, la mule est stérile. Ce n'est pas un mariage à la base que Dieu avait fait. Les hommes, ça vient des hommes, ça. Pensons entre autres, je ne sais pas si vous connaissez ça, un ligre. Le mélange entre un tigre et un lion. Ce n'est pas un mélange que Dieu a fait, ce sont les hommes qui ont combiné les éléments pour faire ça. Ça fait un gros animal bizarre qui est stérile, qui ne peut pas se reproduire. Et on pourrait extrapoler dans bien des sens. Mais lorsque ça vient de Dieu, ça peut se reproduire. C'est une base que nous voyons dans la Genèse. La verdure contenait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse se reproduire. Les animaux ont tous pu se reproduire, les poissons aussi, tout parce que tout a été formé de la main de Dieu. Tout a été formé par la parole. Tout a un corps qui lui est propre et tout contient un souffle. Continuons un peu plus loin. Voyons dans Job. Je vous invite à tourner dans Job, chapitre 12. Dans le livre de Job, au chapitre 12. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. Comme je vous le disais en introduction, pourquoi Dieu veut parler de ces choses, Dieu le sait. Moi, je pense que quelqu'un a peut-être posé une question, Dieu le sait. Je vous donne ce que Dieu m'a donné. Donc, dans Job, chapitre 12, si nous allons à partir du verset 7, voici ce que Job disait dans ses constatations lorsqu'il parlait à ses trois amis. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit,
le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. Notons ce qu'il a été dit au verset 10 après avoir parlé que toute la création pourrait instruire l'homme. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Qu'est-ce que la parole nous dit à la base? C'est que toute création possède l'âme. Oh, il va falloir approfondir ça un petit peu plus. Tout ce qui a souffle de vie possède l'âme. Les animaux, les poissons, toutes les bêtes, la chair, toute chair, le souffle de tout homme. Comment pourrions-nous comprendre cela avec plus de profondeur? Je vais vous lire quelque chose que Moïse avait dû prescrire par l'Éternel dans la loi. Et nous pourrons nous servir de cela pour décortiquer et comprendre. Nous voyons que dans la loi de Moïse, il avait été ordonné une chose très spécifique, mais c'était même avant la loi en passant. Cette chose-là avait été ordonnée à Noé, ça a été retranscrit en la loi, et ça a même été parlé dans les Actes chapitre 15, dans certaines choses que les chrétiens avaient à suivre. Nous voyons qu'il a été dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Voyez ça dans le livre au Lévitique, chapitre 17, je vous ai lu du verset 10 au verset 14. L'âme de toute chair est dans le sang. Comment pourrions-nous comprendre cela? C'est qu'à la base, qu'est-ce que l'âme à la base? À la base, l'âme, c'est le souffle de vie. À la base, c'est ce qu'est l'âme. Toute chair possède un souffle, toute chair possède une âme, c'est la même chose. À la base, l'âme, c'est le souffle de vie qui a été donné à toute chair. Nous voyons que pourquoi que selon Dieu, aux yeux de Dieu, il ne pouvait pas être qu'un être humain mange le sang d'un animal, c'était d'ingérer le souffle de vie qui lui était propre en lui. Et ça, Dieu ne l'admet pas. C'est une chose qui ne se fait pas selon Dieu. C'est pourquoi ça a été prescrit. Ça avait été prescrit au début à Noé, lorsqu'il lui a ordonné de manger l'animal. Qui a dit, tue et mange. Mais il a dit par la suite, tu ne mangeras pas le sang. On voit que l'Éternel le rappelait à Moïse dans la loi. Et on voit même que lorsqu'il y a eu le concile de Jérusalem et qu'il demandait qu'est-ce que les premiers chrétiens devraient suivre, il aurait été dit cette chose entre autres, ils ne mangeront point de sang. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'âme, c'est le souffle de vie. Et c'est pourquoi toute créature possède l'âme. Dans ce sens, nous allons approfondir encore pour comprendre davantage. On voit entre autres que David disait dans les psaumes, lorsqu'il a voulu faire une image, voyant comment le peuple, voyant comment certaines personnes qui étaient inoffensives et malheureuses étaient opprimées par ceux qui étaient durs et qui étaient cruels, il a fait une image en disant, ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. Vous voyez ça dans le psaume 79, verset 14. 74, excusez-moi, le psaume 74, verset 19. Pourquoi faisait-il cette image? Parce que la tourterelle est inoffensive, totalement. Elle représentait le malheureux, ne la livre pas aux bêtes sauvages, représentant les personnes qui sont dures et cruelles. C'est une image, c'est des choses que David voyait, il a voulu faire une image avec cela. Mais notez ce qu'il dit, ne livre pas l'âme de la tourterelle aux bêtes sauvages.
Pourquoi? Parce qu'à la base, l'homme, c'est le souffle de toute créature. Et cela, frères et sœurs, va très bien avec la définition du dictionnaire de l'âme. Première définition, parce qu'il y en a plusieurs. Première définition, principe de vie qui anime le corps, qui anime tout ce qui vit. Principe de vie qui anime le corps. Première définition du dictionnaire de l'âme. C'est pourquoi que la parole nous dit, dans le livre de Jacques, Jacques donne une image encore toute simple. Il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez ça dans Jacques 2, verset 26. Job nous dit à un autre endroit, et ce n'est pas Job, c'est Élihu qui dit ceci à Job. Il dit, en parlant de Dieu, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Pourquoi? Parce que tout ce qui vit dépend du souffle pour être vivant, justement. Vous voyez ça dans Job, chapitre 34, verset 14 et verset 15. Nous voyons que c'est pourquoi que Job, dans cette compréhension qu'il avait, a dit à Dieu, « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Il a répété ça à 2 reprises dans le même chapitre. Vous voyez ça dans le chapitre 7. Chapitre 7, verset 7 et verset 16. « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Mais frères et sœurs, dans ce cas-là, voyant tout ce que nous venons de voir, qu'est-ce qui nous différencie des bêtes? Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des animaux? Nous avons tous le même souffle. Nous avons un corps qui nous est propre à chacun. Nous avons vu quelque chose à la base qui nous différencie. Nous avons été formés par la main de Dieu. Ça nous différencie à la base. C'est pourquoi il n'y a nulle créature sur la terre qui soit à l'image de l'homme. L'homme est unique. Comme créature, il est unique en son genre. Nous voyons que nous n'avons pas reçu le souffle de vie de la terre. Nous l'avons reçu directement de la bouche de Dieu. Et ça aussi, ça fait que l'homme est différent. Et ça fait quelque chose de plus que toute créature n'ont pas. Nous allons aller dans cette compréhension-là. Tournons dans le livre aux Ecclésiastes, au chapitre 3. Comme vous voyez, ça paraît tout simple, mais c'est assez complexe. Et c'est dans ça que l'Esprit m'a dirigé. Dans le livre aux Ecclésiastes, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 19. Dans le livre aux Ecclésiastes, chapitre 3, à partir du verset 19, nous voyons que Salomon, dans ses grandes sagesses, a couché ceci sur papier, des réflexions qu'il a eues et le résultat de ces réflexions. « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt, ainsi l'autre meurt, et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Mais notons ce qui est dit au verset 21, et c'est ce qui est particulier. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? C'est une question que Salomon exposait, mais qui dénote une grande différence entre l'homme et la bête. Le souffle de l'homme monte, mais le souffle de la bête retourne dans la terre. D'où il vient? Si nous avons vu tout ce que nous avons vu dans la Genèse, nous le voyons là. C'est pourquoi lorsqu'un animal est saigné, son sang coule à la terre, son souffle retourne à la terre d'où il a été pris. Mais nous voyons que le souffle de l'homme, lui, monte. Parce qu'il ne vient pas de la terre, il vient de Dieu. Le souffle de l'homme a quelque chose, contient quelque chose de particulier que le souffle de vie d'un animal ne contient pas. Qu'est-ce que l'âme, frères et sœurs? L'âme, c'est complexe. L'âme, ce n'est pas qu'une chose unique. L'âme représente plusieurs choses. Elle représente premièrement le souffle de vie que toute chair a. C'est ce que nous avons vu clairement. Mais l'âme représente aussi quelque chose d'autre
Nous voyons qu'il a été dit, encore dans un autre livre, sur des choses, sur ces choses-là. Mais en réalité, disait Élihu à Job, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voyez ça dans Job, chapitre 32, versets 8 et verset 9. Pour bien le comprendre, nous voyons que Dieu a formé des corps à toutes bêtes qui vivent. Le corps plus le souffle de vie, unis ensemble, pour toute bête donne l'instinct. L'instinct vient de la chair. C'est pourquoi toutes les créatures l'ont, nous y compris, nous avons le souffle de vie. Nous avons à la base un instinct. Ça vient de la chair. Mais nous voyons que pour l'homme, le souffle de Dieu a autre chose que simplement un souffle de vie. C'est une identité qui nous est propre. Nous voyons que Élihu l'appelait l'esprit. Que nous sommes, premièrement, frères et sœurs, immortels. Et c'est ce qui nous différencie des bêtes. Nous avons en chacun de nous une identité qui nous est propre, qui vient de Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant. Ça nous différencie de tout le reste. Toute bête, lorsqu'elle meurt, leur souffle retourne à la terre et leur corps à la poussière. Lorsque nous mourons, notre souffle, qui est particulier parce qu'il contient une identité, c'est notre âme, c'est notre esprit, monte et va vers son Créateur. Pour ceux qui sont sauvés. Sinon, les autres s'en vont dans le séjour des morts, où tout esprit qui est perdu va dans les temps où nous sommes rendus. Avant Jésus-Christ, il en était autrement. Mais nous voyons, frères et sœurs, dans ce cas-là, que l'âme, c'est plus complexe qu'on le pense. À la base, oui, on peut dire que toute créature sur la terre ont l'âme. C'est pas faux, ils ont tout le souffle de vie. Mais nous disons qu'un homme a une âme parce qu'il a quelque chose d'autre que les bêtes n'ont pas. Une immortalité que les bêtes n'ont pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui a soufflé dans ses narines, à la base. Cela, ce qui nous différencie. Nous voyons, entre autres, lorsque nous voulons bien dresser un portrait de ces choses, pour lire pendant la semaine, une histoire que le Seigneur a transmise, a dit à ceux qui l'écoutaient à propos de deux hommes, un homme riche et un homme pauvre du nom de Lazare, que vous connaissez assez bien. Vous voyez ça dans Luc 16, verset 19 au verset 23. Que les deux vivaient de façon différente, quoiqu'ils étaient côte à côte. Et que les deux sont morts. Leur corps, à tous deux, est demeuré là, il est retourné à la poussière. Mais nous voyons que leur âme, leur esprit, s'en est allé dans un autre lieu. Et qu'est-ce que nous voyons lorsque nous parcourons l'histoire? C'est qu'ils avaient des souvenirs, ils se souvenaient de ce qui était sur la terre, ils avaient une personnalité qui leur était propre, un souffrait, l'autre était dans l'abondance. Nous voyons qu'ils avaient une identité qui leur était propre, et cela ne les avait pas quittés. Parce que, premièrement, dans l'homme, il y a cette identité. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est le fait que nous avons une identité, et les animaux n'en ont pas. Nous voyons que pour les animaux, le souffle plus le corps fait l'instinct. Ils ont une forme primitive d'intelligence. On ne peut pas appeler ça l'intelligence parce qu'ils ne raisonnent pas. Mais on voit que l'homme, ce qu'il y a de particulier, le souffle du Tout-Puissant, avec la chair, unis ensemble, fait bien des choses. Le cœur et la pensée, qui sont produits, qui sont le résultat de la chair. Nous voyons qu'un jour, il a été dit par le Seigneur, lorsqu'il lui a été demandé quel est le plus grand commandement, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Toutes des parties différentes de l'être humain. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a un corps, il y a un souffle de vie, le souffle du Tout-Puissant, qui est un souffle de vie, mais aussi une identité qui nous est propre. Lorsque la Bible nous dit que l'âme est dans le sang,
Ce n'est pas notre esprit qui est dans le sang, parce que sinon on monterait des montagnes russes constamment. Comprenons que c'est le souffle de vie qui est dans le sang. L'esprit elle-même, où est-elle? Elle est dans notre être. Mais le corps, c'est quoi? Ce n'est qu'un véhicule. C'est premièrement l'esprit qui est en nous, qui nous distingue, qui fait ce que nous sommes. Et nous voyons qu'Élihu disait à Job, qu'est-ce qui fait que l'homme est intelligent? Qu'est-ce qui fait que l'homme a une identité qui lui est propre? Ce n'est pas le souffle de vie qui fait cela. C'est son esprit, c'est son âme. C'est cette identité que contient le souffle du Tout-Puissant, qui nous a été donné à chacun d'entre nous. Sinon, si nous n'aurions que le souffle de vie des bêtes, nous n'aurions que l'instinct, nous serions comme les bêtes. À cause de cet esprit, nous avons l'intelligence. Les hommes encore cherchent à comprendre d'où vient cette intelligence. Tant qu'ils vont regarder à leur science, ils ne le trouveront pas. S'ils regardent aux Écritures, ils vont voir que ça s'explique. Dieu l'explique. Si vous voulez voir des exemples, pour bien comprendre cela, pour aider pendant la semaine, 1er Roi, chapitre 17, verset 20, verset 21. Nous voyons qu'un jour, un jeune homme est mort. Élie a imploré l'Éternel que l'âme de ce jeune homme revienne en lui. Et Dieu l'a écouté. L'âme de ce jeune homme est revenue dans ce corps qu'il avait quitté. Mais, qu'est-ce qui est revenu en lui? Est-ce un souffle? C'est son identité, c'est son esprit. Tout ce qui constitue l'âme qui est revenu en lui. Non seulement un souffle. Nous voyons que, selon le dictionnaire, et les hommes l'ont compris dans un certain sens, une autre définition de l'âme, pour l'homme, ça spécifie, principe conçu pour être comme un être spirituel, séparable du corps, immortel et destiné à être jugé. Moi, j'ai aimé ça quand j'ai lu ça. C'est écrit dans le dictionnaire, puis ce n'est pas une définition religieuse. Destiné à être jugé. C'est vrai. Si nous voulons voir un autre exemple, vous pourrez voir dans Actes chapitre 20, versets 9 et 10. Paul faisait un grand discours, il était tard, un jeune homme était assis à la fenêtre, il est tombé. Les gens le croyaient mort. La Bible nous dit qu'il était mort. Nous voyons que Paul est allé là, Paul est allé le voir et leur a dit que son âme était encore en lui. Qu'est-ce qui est en lui? Est-ce un souffle? C'est son identité qui est en lui. Et ainsi, le jeune homme est revenu à la vie. Voyons, frères et sœurs, que la parole donne parfois plusieurs mots pour une même chose. Comprenons qu'il n'est pas mal pour l'homme de dire que nous avons une âme. Dans l'Ancien Testament, l'âme définit le souffle de vie, mais pour l'homme définit l'être qui nous identifie vraiment, celui que nous sommes vraiment, celui qui vient de Dieu, le souffle du Tout-Puissant. Nous voyons que certains le définissent aussi comme étant l'esprit. Un esprit, notre esprit. L'âme, c'est toute la même chose, dit dans des termes différents. Mais à la base, c'est le souffle du Tout-Puissant. Si vous voulez voir des exemples de cela, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Je vous donne énormément d'informations, j'en conçois, parce que c'est compliqué. Ésaïe 57, verset 16. D'autres endroits où vous pourrez voir que les auteurs ont défini notre âme, notre être intérieur, notre identité, comme étant l'esprit, un esprit. Dans l'Ancien Testament, l'âme, le terme âme, était aussi mentionné pour définir tout notre être. Lorsqu'une personne voulait parler de sa personne à lui, il pouvait parler de l'âme. Je vous donne un exemple. Nous voyons que Salomon disait dans les Proverbes, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Il garde sa personne. Et je pourrais vous dire que si vous parcourez les psaumes, lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel », ma personne, je bénis l'Éternel. Et dans tous les psaumes, dans les proverbes, vous allez voir énormément le mot âme utilisé pour définir toute la personne en entier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette compréhension qu'à la base, qu'est-ce qui nous définit vraiment? C'est ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas le corps, n'est qu'un véhicule, ce n'est qu'une image extérieure qui simplement reflète ce qui est vraiment à l'intérieur. Nous voyons que cela rencontre bien la troisième définition du mot âme,
qui veut dire représente l'individu du point de vue moral, intellectuel, etc. Nous voyons que ces trois grandes définitions définissent l'âme. Maintenant, une autre question vers laquelle l'Esprit m'a amené. Quelle valeur cela a? Quelle valeur a-t-elle notre âme? Je crois qu'on peut répondre assez facilement à cette question d'après la connaissance des Écritures. Mais cheminons dans ces choses, allons dans Matthieu chapitre 16. Tournons dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 26 au verset 27. Lorsque vous étudiez les Saintes Écritures, frères et sœurs, sur ce mot spécifique qui est l'âme, vous allez vous rendre compte que lorsque nous tombons dans le Nouveau Testament, le mot âme est associé spécifiquement à l'être intérieur, à notre esprit, au souffle du Tout-Puissant. Je dis toute la même chose. Dans l'Ancien Testament, il définissait plusieurs choses. Dans le Nouveau, on voit que le Seigneur l'a spécifiquement arrêté pour définir l'homme intérieur. C'est pourquoi nous parlons du salut de l'âme, entre autres, que l'âme a besoin d'être sauvée. On ne parle pas du souffle, on ne parle pas de notre souffle, on parle de notre esprit. On voit entre autres que le Seigneur disait sur la valeur de cela. Matthieu chapitre 16, verset 26, verset 27. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Y a-t-il quelque chose qui puisse avoir autant de valeur que le souffle du Tout-Puissant qui nous anime? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous savez, frères et sœurs, c'est un don vraiment merveilleux que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, d'être à son image et à sa ressemblance. Immortel, Trinité en nous, corps, âme et esprit, comme l'apôtre Paul le définissait au Thessaloniciens chapitre 5, 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je crois. Et cela, frères et sœurs, n'a pas de valeur. Ça n'a aucun prix, je veux dire. C'est pourquoi je dis cela ainsi. Ça n'a aucun prix. Ça ne se définit pas en termes de monnaie. Il n'y a pas de poids d'argent qui peut égaler cela. Nous voyons que le Seigneur avait donné une belle histoire dans ce sens. Vous voyez ça dans Luc chapitre 12, verset 15 au verset 21, lorsqu'il a parlé du riche insensé. Et qu'est-ce qu'il a dit au début? Il faut que j'aille le lire. Il a dit... Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » Et là, il a parlé du riche insensé, qui a parlé de son âme, de sa personne, de son corps, ne considérant pas l'être qui est à l'intérieur, et disant, « Repose-toi, mon âme, tu as beaucoup travaillé. » Lorsqu'il disait cela, il parlait de sa personne, ne considérait pas ce qui était en dedans. Comme beaucoup de nos jours, frères et sœurs, ont en eux-mêmes il a tellement de valeur. Chaque être humain possède l'âme, possède l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, le souffle du Tout-Puissant. Et cela n'a aucun prix tellement que ça vaut quelque chose, seulement que c'est grand. Tous le possèdent, mais la plupart l'oublient. Traitent cela comme si ce n'était rien. Marche dans cette vie ne considérant que ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'instinct. Mais c'est un don que Dieu a fait à chacun, et comme nous le savons, c'est un don que Dieu va réclamer un jour. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, dans les livres d'Ézéchiel, pas besoin de se tourner, chapitre 18, je me souviens plus le verset, que l'âme du Père et l'âme du Fils appartient à Dieu. C'est ce qui est dit, il me semble, c'est dit comme ça. L'âme du Père et l'âme du Fils appartient à Dieu. Toute âme m'appartient, dit l'Éternel. Qui a son souffle dans notre main, c'est Dieu. Dieu peut décider de rappeler l'âme à lui n'importe quand, et l'âme ne peut pas faire autrement que d'écouter, parce que c'est son Créateur qui parle. Si Dieu retire le souffle d'une personne, elle expire. C'est ce que nous avons vu tantôt.
Et cela, frères et sœurs, n'a pas de prix. Nous voyons que si nous faisons un exemple tout simple, nous en allons vers la conclusion dans ces choses. Mais si nous faisons un exemple tout simple, qu'est-ce que quelqu'un ferait s'il posséderait 1 million? Qu'est-ce que quelqu'un ferait si on lui donnerait 1 million du jour au lendemain? Pensez à la loterie, entre autres, mettons. Il va aller tout de suite le mettre en banque. Il ne gardera pas ça sur son oreiller. Il ne gardera pas ça sur son matelas. Il va tout de suite aller le mettre en sûreté dans un endroit où il sait qu'il ne se fera pas dérober, ou sinon il est assuré. Si jamais c'est dérobé, il est assuré pour ça. Donc, il ne perd rien. Chacun possède cela et bien plus encore avec l'âme. Mais qui le met en sûreté? C'est pourquoi l'Église est là. Parce qu'au travers de Jésus-Christ, notre âme est en sûreté. C'est comme un montant d'une valeur inestimée qui est mis en banque. Et là, c'est gardé, à l'abri de tout. C'est ce que Jésus nous a offert pour chacun d'entre nous. Et bien plus encore. Et c'est ce que l'Église aussi s'efforce de dire à ceux qui sont perdus, qu'ils possèdent en eux quelque chose qui n'a pas de prix, qui est un don de Dieu que Dieu va réclamer. Et chacun aura à rendre compte de ce qu'il a fait de cela, premièrement, du souffle du Tout-Puissant qui leur a été donné, de l'identité qui leur est propre, de leur âme, de leur esprit. Nous voyons que David, lorsqu'il pensait à l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme, frères et sœurs? Lorsqu'il pensait à toutes ces choses, il dit « Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, disait-il. » Psaume 139, verset 14. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu, entre autres, comment toute chair est sortie, comment Dieu a créé toutes choses. La terre a produit toutes les bêtes, la verdure, les eaux ont produit les poissons, les oiseaux du ciel viennent de la terre aussi, mais l'homme a été façonné par Dieu. Toute chair a reçu le souffle qui vient de la terre à la base, souffle de vie. Mais pour l'homme, il a reçu le souffle du Tout-Puissant. On sait que ça vient de Dieu, tout ça à la base. Mais notons de quelle façon que les choses ont été faites. Qu'est-ce qui différencie l'homme de la bête? C'est de la façon qui a été faite, mais aussi ce qu'il a reçu. Le souffle du Tout-Puissant, ce n'est pas qu'un souffle de vie, c'est l'âme, c'est notre esprit. C'est une identité qui nous est propre, que chacun a reçue. Nous avons vu 3 définitions de l'âme qui suivent très bien tout ce que nous avons cheminé. Et pour conclure, nous sommes partis sur une question, et nous allons retourner à cette question. Je vous invite à tourner dans le Psaume chapitre 8. Nous allons conclure avec cela ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous avons vu entre autres aussi la valeur de l'âme. À quel point ce que Dieu nous a donné, tout ce à quoi on participe ici-bas n'a pas de prix. Contempler la création de Dieu. C'est merveilleux tout cela. On voit dans le Psaume chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 4. Où David dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Nous voyons qu'à un autre endroit, il nous est dit que Dieu siège au milieu des dieux. Que nous avons été créés comme Dieu, mais que nous mourrons comme l'homme. Vous allez voir ça dans le psaume 82, versets 1, 6 et 7. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Nous sommes immortels, premièrement. Notre esprit vient de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, nous sommes immortels. Comparativement aux bêtes qui ne le sont pas, lorsqu'elles meurent, le souffle retourne à la terre et le corps dans la poussière, il n'est plus rien d'autre. Mais pour l'homme, lui, il y a quelque chose qui monte, comme le disait l'Ecclésiaste, le souffle de l'homme monte, le souffle de la bête descend dans la terre. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers,
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, c'est de participer à sa nature. Nous expérimentons au travers de cette vie tous des attributs que Dieu a. Nous avons la domination. Comme Dieu domine sur toutes choses, nous dominons sur toutes les créatures ici-bas. Nous avons droit de décider de vie ou de mort sur toute créature qui vit ici-bas. C'est un don que Dieu a donné à l'homme, à l'être humain. Comme Dieu, nous avons la grâce de devenir père ou de devenir mère, d'enseigner, de diriger, de corriger. Comme Dieu, nous sommes pourvoyeurs. Pourvoyons à nos familles comme Dieu pourvoit pour toute la terre, nous pourvoyons à nos familles. Et même nos animaux de compagnie, si on va aller aussi bas que ça, dépendent de nous autres pour vivre. Comme tout animal de cette terre dépend de Dieu. On ne pense pas à ces choses, mais Dieu nous donne la grâce de le comprendre en devenant participant de sa nature. Vous savez, lorsque la Bible nous dit que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ça allait très loin. Ça allait dans absolument tout ce qui définit l'homme. Pas seulement dans la création, mais dans toutes ses habitudes, dans toute sa personne. Et, pour conclure, oui, j'avais noté le verset que je vous ai dit tantôt d'Ézéchiel. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. » Vous voyez ça dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que nous puissions, oui, apprécier tout ce que Dieu nous a rendu participants. Et que nous puissions sonder les Écritures. On a parlé la semaine passée de sonder. Essayer de découvrir, d'approfondir. Entre autres sur cette chose qu'est l'âme, qui est très grande. Et sur toute autre chose aussi. Apprécier tout ce que Dieu met entre nos mains, tout ce qu'il met à notre disposition. La santé que nous avons, absolument tout. Que Dieu est grand et magnifique au travers de toutes ces choses. Et se souvenir que nous sommes des créatures merveilleuses. Que chacun se regarde comme étant une créature merveilleuse de Dieu. Qu'il n'y ait personne qui ne s'abaisse de quelque façon que ce soit. Vous êtes tous uniques, vous êtes tous merveilleux, vous portez tous en vous le souffle du Tout-Puissant. Chacun de vous n'a pas de prix aux yeux de Dieu, tellement qu'il est inestimable. Que nous puissions comprendre tout cela. Et aussi agir en conséquence. Parce que, comme nous le savons, Dieu redemandera compte de chacune de ces choses. Levons-nous pour le dernier cantique.